Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et une vidéo qui n'était pas prévue puisqu'il y a une semaine pour vous est sortie la première partie de cette vidéo sur mon avis global sur la saga Harry Potter. Je pensais vraiment être capable de tout faire rentrer en une vidéo pas trop longue et au final j'ai pas réussi, je me suis un petit peu emportée et donc j'ai coupé la vidéo en deux. Je vous mettrai la première partie en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et on y va, on commence la deuxième partie en espérant qu'elle soit pas trop longue. On va donc maintenant parler des adaptations en film, c'est-à-dire les différences qu'il y a entre les livres et les films. Alors je vais pas faire une liste exhaustive pour chacun des films parce que sinon on va pas s'en sortir, même pour les mieux adaptés, il y a quand même beaucoup de différences. Et en vrai, j'ai pas... Au cours de mes lectures, j'aurais pu le faire, j'aurais dû le faire en vrai, mais quand j'ai commencé à lire les livres, j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo-là, c'était il y a plus d'un an maintenant, donc quand j'ai lu les livres, j'ai pas noté au fur et à mesure les différences que je voyais, et en revoyant les films, je me rends bien compte des différences, mais par exemple, il y a des choses, je sais plus si c'est écrit dans le tome 5 ou dans le tome 6, vous voyez, je sais plus, donc on va faire ça au global, de manière assez grossière, mais j'en avais quand même envie. Donc je vais revenir sur chacun des tomes un par un, chacun des films un par un. Donc chacun des 7 tomes et chacun des 8 films, puisqu'il y a 8 films. Bref, juste, il y a 4 grosses différences que j'ai notées et qui sont valables dans toute la saga. Voilà, dans chacun des tomes il y a des scènes qui ont été retirées, des scènes qui ont été modifiées en termes de film, en termes de réalisation, bidule, machin. Mais au global, dans la saga, il y a 4 choses qui sont pas ou peu présentes dans les films, alors qu'elles sont vraiment bien développées dans les livres. La première, et c'est ouf parce que je m'en étais jamais réellement rendu compte, encore une fois, moi j'ai vu les films des centaines de fois, bon j'exagère peut-être un petit peu, mais j'ai lu les livres que 2 fois, du coup j'avais pas vraiment cette notion de décalage, et pourtant c'est le cas. La première grosse différence qu'il y a dans tous les films, c'est le Quidditch. Le Quidditch est, au global, dans tous les films, très peu présent par rapport aux livres. C'est terrifiant. Vraiment, dans tous les livres, il y a du Quidditch. À part peut-être dans le tome 4 avec la coupe de feu et tout, où le Quidditch est annulé. Mais sinon, dans tous les livres, il y a des matchs de Quidditch. Alors que dans la saga, ils n'ont mis que les matchs de Quidditch qui ont un intérêt pour la suite de l'histoire. C'est-à-dire que dans le tome 1, on a le match de Quidditch où Rogue tente de tuer Harry, parce que ça a un réel impact sur le reste du film et de l'histoire. Dans le film 2, on a celui où Harry tombe de son balai et où Lockhart tente de le soigner, mais détruit ses os au lieu de les ressouder, parce que ça a encore une fois un impact sur le reste de l'histoire et parce que ça permet de comprendre réellement qui est Lockhart aussi, de manière assez rapide dans le film. Et dans le film 3, on a le match de Quidditch avec les détraqueurs qui attaquent Harry et donc Harry qui chute de son balai parce que de nouveau il se retrouve à l'infirmerie et donc ça a un impact direct sur la suite du film et de l'histoire. Et globalement, les 3 matchs de Quidditch que je viens de vous citer, c'est à peu près les seuls qu'on a dans la saga. Dans le tome 4, dans le film 4, il n'y en a pas, et à partir du 5 et du 6, l'histoire prend tellement de place et ça avance tellement vite que oui, on a des scènes de Quidditch dans le film 6 notamment, mais par rapport au livre, très peu, vraiment. La deuxième différence que j'ai notée, c'est Sainte-Mangouste. Sainte-Mangouste n'est même pas citée dans les films, alors qu'on y va plusieurs fois en livre. Sainte-Mangouste, pour ceux qui ne savent pas et qui auraient vu que les films sans lire les livres, c'est l'hôpital des sorciers, en fait. C'est l'hôpital magique dans lequel on soigne les blessures magiques avec des sorciers et des sorcières qui sont blessés et des sorciers et des sorcières qui sont infirmières, médecins et tout, infirmiers ou médecins féminins, bref, vous avez compris. On n'y va jamais dans les films, on n'en parle même jamais. Je crois que c'est cité, on dit que comment il s'appelle, Arthur Weasley va aller à Sainte-Mangouste, mais on n'y va jamais dans les films, on ne voit jamais cet hôpital, alors qu'il se passe quand même pas mal de choses dans cet hôpital-là, et on apprend pas mal de choses dans cet hôpital-là dans les livres. La troisième différence que j'ai notée, c'est un personnage qui... en fait, on ne voit pas son évolution dans les films, on le voit dans les premiers films, tout penaud, un petit peu faire des conneries, être pas sûr de lui, et on le découvre dans le dernier film en mode waouh, il est là et il mène le truc sans Harry, genre il a pris les choses en main, tu sais, et quand tu regardes les films, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, je comprends pas. Alors que dans les livres, tu le vois un peu plus évoluer. Ce personnage, c'est Neville Londubat. Vraiment, Neville Londubat est présent dans les films 1 et 2, je dirais.
un petit peu dans le 4, et surtout dans les deux derniers, voire dans le dernier, Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2. Mais sinon, en vrai, tu le vois pas vraiment évoluer ce personnage. Et il y a une partie de l'évolution de ce personnage et de la compréhension de ce personnage qui est liée à Sainte-Mangouste. Du coup, bah, comme c'est pas dans les films, on n'a pas ça. Voilà. Et le dernier, franchement, je suis très triste qu'il l'ait pas mis. Ça aurait été tellement fun qu'il le mette. Le dernier, c'est le fantôme Pive, qui fait des conneries, qui surprend les élèves. Il y a des scènes absolument hilarantes avec lui dans les livres et il n'est pas présent dans les films. Ils l'ont juste pas mis. Après, de manière générale, les fantômes sont très très peu présents dans les films, mais Pive n'y est pas du tout, du tout, du tout. Ils ont enlevé absolument toutes les scènes avec Pive et c'est dommage. Voilà pour les trucs globaux qui sont pas dans les films, donc je vais pas revenir pour chaque film et redire ces trucs là à chaque fois, mais on y va, c'est parti. On commence donc avec Harry Potter à l'école des sorciers, le film 1 et le livre 1. Alors, il est vraiment très bien adapté. Après, c'est un livre assez court, donc en 2h27, je crois qu'il fait. Ça rentre, ça passe. Tout ce qu'il y a dans ce livre-là, ça passe. Il manque quelques scènes, évidemment. Il n'y a pas scène par scène le film. C'est pas possible sinon. Enfin, le livre n'est pas scène par scène dans le livre, dans le film. Ah, bref, vous avez compris. C'est pas possible. Mais ce qui m'a le plus surprise avec ce film 1, et c'est bizarre, c'est que en dehors de la musique mythique et géniale de la saga, les musiques dans ce film 1, mais c'est nul! Genre, vraiment, la musique des films, c'est ce qui t'aide à te mettre dans l'ambiance, à comprendre ce qui va se passer, ça apporte de l'émotion, ça apporte parfois de la légèreté ou parfois de la lourdeur au contraire. Et les musiques dans ce film 1, mais vraiment, quand je l'ai revu là, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est nul! Alors probablement qu'ils ont mis tout le budget musical dans la fameuse musique mythique et génialissime de toute la saga là. Je vais pas vous la chanter, mais je pense que vous l'avez en tête. Mais vraiment, les autres musiques du film 1, oh mon Dieu, c'est une catastrophe. Mais vraiment une catastrophe. Vraiment, vraiment, vraiment. Et aussi, dans ce film 1, il n'y a pas d'amitié entre Ron, Harry et Hermione. Ils sont vraiment séparés. Il y a vraiment Hermione d'un côté, Ron et Harry de l'autre. Et quand tu regardes juste le film 1, tu te demandes comment ils vont finir par être amis. Parce que genre, vraiment, dans ce film 1, Ron insulte Hermione. Enfin, il l'insulte pas, avec genre, il dit pas que c'est une connasse, tu vois. Mais vraiment, il se moque d'elle, il se fout de sa gueule. C'est à la limite du harcèlement, vraiment. Et je me rappelle pas avoir eu cette sensation quand j'ai lu le livre 1. Alors encore une fois, ma relecture du livre 1 date, hein, ça fait plus d'1 an maintenant. Mais vraiment... il y a vraiment une séparation entre les deux, là, Harry et Ron d'un côté et Hermione de l'autre. Et à la fin du film 1, en fait, ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a la fameuse scène où ils sortent d'un cours, Ron critique Hermione, dit « Oh là là, cette intello, elle est relou, t'as vu comment elle a parlé, machin et tout », et Hermione qui lui passe et qui lui rentre dedans en mode « Je t'ai entendu, connard », tu vois, même si elle dit rien. Et après, il n'y a pas vraiment d'autres scènes entre eux, jusqu'à la scène finale du film, où ils sont amis et tout, en train de monter dans le Poudlard Express. Et en fait, quand tu regardes le film, tu comprends pas comment ils sont devenus amis. Genre, t'es là, mais... il l'a harcelé la moitié de l'année et maintenant ils sont meilleurs amis. C'est bizarre quand même. Vraiment, ça m'a vraiment surprise quand j'ai revu le film. Voilà, c'est les seuls trucs que j'ai notés pour le film 1. Pour Harry Potter et la Chambre des Secrets, c'est aussi le cas. Je trouve de manière générale les deux premiers vraiment bien adaptés. Le truc que j'ai noté, c'est le Quidditch, parce que vraiment, dans le tome 1, ça prend un peu moins de place, et surtout la découverte de tout l'univers de Poudlard et tout. Mais ici, dans ce tome 2, le Quidditch prend quand même pas mal de place. Il y a pas mal de matchs de Quidditch, et il y en a quasiment pas dans le film. Bon, ça fait redite, j'avais dit que je le ferais pas, mais bref. Et la deuxième chose, c'est Lockhart. Lockhart, dans ce tome 2, en livre, est insupportable. Vraiment, t'as envie de le tarter. Je n'en pouvais plus de Lockhart, mais vraiment, 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 il est serre d'aigle, mais mon Dieu, il fait honte à la maison serre d'aigle, vraiment, c'est une catastrophe. Dans le film, il est plus supportable. Il y a les scènes mythiques qui sont présentes, comme celle du Quidditch, où il se plante complètement et il détruit le bras de Harry. Il y a la scène dans la Chambre des Secrets où il perd la mémoire. Il y a la scène de la retenue de Harry quand il lui fait signer ses autographes. Il y a tout ça. Bien sûr qu'il y a tout ça. Mais le personnage est un peu plus supportable dans le film que dans le livre. Tu comprends qu'il est relou et qu'il tape sur le système, et il y a tout ce côté admiration que toutes les femmes kiffent, blabla, machin et tout.
mais il est plus supportable dans le film que dans le livre, parce que dans le livre, vraiment, j'avais envie de lui coller des baffes. Voilà, c'est la seule vraie différence que j'ai notée, et pour moi, elle est positive sur le film par rapport au livre, parce que vraiment, dans le livre, c'est une catastrophe, quoi. Je passe de manière hyper logique, donc, au tome 3 et au film 3, et là, j'ai de nouveau noté le Quidditch. C'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, je vais en parler au global pour toute la saga, mais en fait, je trouve dommage, vraiment, d'avoir supprimé autant le Quidditch dans le film 3, parce que c'est dans ce tome 3 que J.K. Rowling introduit des personnages qu'on va retrouver dans les tomes 4, dans les tomes 5, dans les tomes 6 et ainsi de suite. Notamment Cho et Diggory, on les a ici, puisque Diggory est capitaine de son équipe de Quidditch, donc de Poufsouffle, et Cho est attrapeuse pour les Serres d'Aigle. Et du coup, vraiment, il y a pas mal de scènes entre ces personnages-là qui se connaissent avant la Coupe de Feu, alors que quand tu regardes les films, ils se connaissent pas avant la Coupe de Feu en fait. Et du coup, c'est pas la même dynamique, c'est pas la même relation entre les personnages dans les livres et dans les films, parce que dans les films, t'as vraiment l'impression qu'ils se rencontrent dans le film 4, alors que dans les livres, ils se rencontrent avant, et ils se connaissent avant. Et pour le Quidditch, toujours, le seul truc qui est mis en avant dans le Quidditch, c'était Malfoy et ses balais et machin et bidule dans le film 3. Dans le tome, en fait, c'est pas que c'est pas mis en avant, c'est juste que c'est à la même hauteur que les autres matchs de Quidditch et que les autres personnages Diggory et Cho. Mais du coup, dans le film, vraiment, Malfoy, il prend beaucoup de place en termes de Quidditch. C'est un peu dommage. Voilà. C'est aussi lié, mais Harry ne reçoit pas son éclair de feu au même moment dans le livre et dans le film. Dans le livre, il le reçoit pour Noël, donc à peu près au tiers de l'année scolaire. Parce qu'il en a besoin pour le Quidditch, encore une fois, alors que dans le film, il n'y a pas beaucoup de matchs de Quidditch, donc il en a pas besoin à Noël, et il le reçoit à la fin du film, avec cette plume et tout, et c'est pas du tout le cas dans le livre. Vraiment, d'ailleurs dans le livre, il a beaucoup plus de liens avec Sirius qu'il n'en a dans le film, et je pense que c'est pour ça que, à l'inverse des fans qui ont lu les livres avant, moi je suis pas spécialement attachée à Sirius parce que je l'ai vraiment découvert dans les films, et dans le film il n'est pas hyper important, alors que dans le livre il a plus d'importance. Il a plus de scènes, il a plus de liens avec Harry, il a plus de discussions avec lui, il est vraiment plus impliqué dans la vie d'Harry que dans le film, et du coup moi c'est pas un personnage que j'aime. Bref, il y a aussi cette fameuse scène avec Petit Gros et avec la carte. Dans le film, Harry voit le nom de Petit Gros écrit sur la carte du maraudeur, et du coup il trouve ça bizarre parce que normalement Petit Gros est censé être mort, donc il ne devrait pas apparaître sur cette fameuse carte. Dans le livre, c'est pas du tout le cas, il n'y a pas du tout cette scène-là. Il y a une scène où, il y a la scène où Harry se balade dans la nuit dans le château avec sa carte et tombe sur Rogue et Lupin va le sauver, mais il n'y a pas le fait qu'il voit Petit Gros sur la carte. Les soupçons sur Petit Gros viennent de manière plus subtile dans le livre. Après, dans un film, t'as pas forcément le temps de faire ça. Et autant tu peux, dans un livre, lire les réflexions internes de Harry, autant dans le film, c'est un peu compliqué de faire ça. Oui, j'essaye d'expliquer. Enfin, c'est pas que j'essaye d'excuser ses choix, c'est que j'essaye de les expliquer. Bref, et le dernier truc que j'ai noté, c'est Buck. La manière dont il sauve Buck, c'est pas vraiment la même dans le film et dans le livre. Même la fin avec Sirius et tout, c'est pas tout à fait la même chose. Mais en substance, ça revient au même. Mais c'est pas fait de la même manière. Pardon, on vient d'être interrompu par le facteur. Du coup, j'ai dû descendre récupérer ma lettre. Je sais plus où j'en étais et ce que je disais. Il me semble que j'en étais au prisonnier d'Azkaban et que le dernier truc que je voulais dire, c'est par rapport à Ron et à Hermione. Dans le livre, je les trouve insupportables. Ils passent leur temps à se chamailler, à se chercher. C'est vraiment insupportable. Vraiment, j'avais envie de les tarter. Dans le film, c'est pas le cas. Dans le film, tu vois vraiment qu'ils sont amis, qu'ils sont l'un avec l'autre, alors ils sont pas toujours d'accord, et tout au long de la saga, ils se chamaillent un petit peu, ils se cherchent un petit peu. Mais dans ce tome 3 là, c'est vraiment insupportable à lire, et c'est pas le cas dans le film. Ce que je trouve cool, parce que en fait c'est un truc qui a été supprimé du livre quand ils ont fait le film, et c'est un truc que je supporte pas dans le livre, donc je suis contente qu'ils l'aient retiré. Vous voyez ? Je passe maintenant au tome 4, donc Harry Potter et la Coupe de Feu. Et de manière générale, pour les fans, c'est le tome 5 qui est le moins adapté de toute la saga.
moi, je suis d'accord avec le fait qu'il n'est pas très bien adapté, mais pour moi, le moins bien adapté, c'est le tome 4. Il manque vraiment pas mal de choses dans le film 4, et c'est dommage, vraiment, voilà, c'est dommage. Alors il y a des longueurs dans ce livre 4 qui ont été retirées dans le film, Dieu merci, mais il y a des choses qui sont assez intéressantes qui n'ont pas été mises dans le film, et c'est dommage. Il y a notamment, et j'avais jamais réellement fait attention à ça, j'ai vraiment fait gaffe à ça là quand j'ai revu les films récemment, mais on n'a pas une seule scène du match de la finale de Quidditch. On a le stade, tu vois les animations avant le match, tu vois le lancer du vif d'or par le ministre de la magie, donc tu as cette scène là, et l'image d'après, c'est les Irlandais qui fêtent la victoire. Et Fred ou George, je sais plus lequel, qui dit « Oh là là, les Irlandais, qu'est-ce que ça fait du bruit ?» Il n'y a pas une seule scène du match, alors que le match est évidemment décrit dans le livre, et c'est dommage. Vraiment, c'est dommage qu'on n'ait pas ça. Encore une fois, le Quidditch a été de manière générale retiré de la saga, et ça vaut pour ce match-là aussi, mais c'est vraiment, vraiment dommage. L'attaque des mange-morts est présente dans le film, évidemment, sinon c'est pas possible, mais elle n'est pas faite du tout de la même manière, elle arrive de manière beaucoup plus rapide, et il y a beaucoup moins de questionnements autour de cette attaque et de Harry que dans le livre. Voilà, mais c'est vraiment pas fait du tout de la même manière, et il y a notamment toute l'histoire avec l'elfe Twinkie, l'elfe n'apparaît pas dans le film en fait, alors qu'elle est quand même assez importante dans le livre. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour d'elle, et c'est avec elle qu'on aborde toute la... comment ça s'appelle, toute la condition des elfes de maison au sein du monde des sorciers, à Poudlard et tout. Je sais plus trop dans quel livre ça commence pour Hermione, mais son association qu'elle crée pour les elfes, là, je me demande si c'est pas dans le film 3 qu'elle le lance, mais enfin dans le tome 3 du livre par exemple, pardon, qu'elle lance ça, mais dans les films c'est pas du tout dit en fait. Dans les films on ne se demande même pas comment la nourriture arrive sur les tables à Poudlard, genre elle arrive comme ça, oui, parce que je sais pas claquer les doigts de ce côté là. Bref, voilà, donc tout ça c'est pas présent dans le film. Et il y a aussi l'arrivée des écoles. Vraiment dans le film t'as l'impression que c'est la rentrée scolaire le 1er septembre, donc du coup les gens débarquent, même ils arrivent ce jour-là d'ailleurs dans le film. Bref, donc ils arrivent, c'est la rentrée scolaire, il y a le truc du chapeau magique, machin bidule qu'on voit très très peu, à part dans les films, on la voit très très peu cette répartition-là, à part dans le film 1 évidemment. Et puis Dumbledore présente la coupe de feu et les écoles arrivent. Dans le livre, c'est pas le cas, il s'écoule plusieurs semaines entre la rentrée scolaire le 1er septembre et l'arrivée des écoles. Et une autre différence que j'avais soulignée en vlog, et peut-être même dans la lecture parce que vraiment je trouve ça dommage, mais dans le livre, les écoles sont mixtes toutes les deux. Alors que dans le film, Durmstrang est masculin, c'est une école avec que des mecs, et Beauxbatons est une école féminine avec que des femmes, enfin que des jeunes filles. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait ça dans les films, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais bon. C'est comme ça. Ensuite, il y a les souvenirs. Alors, je sais pas à partir de quel tome Dumbledore commence à montrer des souvenirs à Harry. Je sais qu'à la fin de ce tome-là, il y a toute une conversation entre Harry et Dumbledore qui est vraiment très intéressante et qui n'est presque pas présente dans le film. Mais je crois pas que dans cette conversation-là, il lui montre des souvenirs. On a quand même des souvenirs parce que Harry découvre la pancine dans ce tome-là, et Harry voit des choses qu'il n'est pas censé voir par rapport au ministre de la magie. D'ailleurs, toute cette histoire de ministre de la magie est beaucoup plus développée dans le livre que dans le film. Dans le film, en fait, on reste en surface, c'est presque là pour faire joli, tu vois, avec Maugret et tout, enfin avec Crupton, Maugret et tout, enfin bref, vous avez compris. Voilà, et il y a aussi ce lien avec Sirius qui est plus important dans le tome 3 et qui est beaucoup développé dans le tome 4 ici. Dans le film 4, Harry ne discute pas, n'a pas vraiment d'échange avec Sirius. Il en a un ou deux au cours du film, mais dans le livre, il en a vraiment, vraiment beaucoup plus. Sirius est vraiment important dans la vie d'Harry dans les livres, alors que dans les films, c'est pas tout à fait le cas. On en arrive donc au fameux tome 5. Et oui, je reconnais qu'il manque certaines choses.
dans le film 5. En même temps, le truc est absolument énorme. Et il y a beau avoir pas mal de longueur, il manque des éléments dans les films. Évidemment, mais dans le film 2 aussi, dans le film 1 aussi, il manque des trucs alors que les tomes sont bien plus courts. Évidemment, j'ai jamais dit qu'il y avait tous les éléments importants et effectifs du livre dans le film. Mais ce qui manque dans le film, ça n'a rien de grave en fait que ça y soit pas. Enfin bref, je vais quand même vous lister ce que j'ai noté et qui manque dans le film. Il y a les inspections d'ombrage. Alors ça pour moi c'est pas du tout grave qu'ils les aient enlevées. Dans le film, en fait, ce qui est frustrant pour les fans, et je le comprends, c'est que dans le film, tu comprends que Ombrage inspecte les professeurs et contrôle le travail et l'enseignement des professeurs si et seulement si tu as lu le livre. Parce que moi, quand j'ai vu les films pour la première fois, sans avoir lu les livres, j'avais pas compris qu'elle inspectait réellement chaque professeur comme ça, tu vois. Et en fait, c'est le cas, elle inspecte chaque professeur. Il y a une conversation, un échange avec McGonagall un petit peu tendu où tu captes que Ombrage fait chier, tu vois, dans le film. Mais tu comprends pas qu'elle inspecte tous les professeurs. Mais dans le livre, c'est très très lourd de lire toutes ces scènes, toutes ces inspections d'Ombrage avec Firenze, avec comment elle s'appelle, Trelawney, avec McGonagall, avec Flitwick, avec Hagrid. Enfin, il y a beaucoup de scènes d'inspection comme ça et c'est très lourd. Tout ça juste pour prouver que Ombrage est chiante et n'a rien à foutre là. On a compris. Enfin, je veux dire, tu le comprends très bien dans le film sans toutes ces scènes là. Donc oui, toutes ces inspections ne sont pas dans le film, mais pour moi c'est clairement pas grave. Voilà. Il y a aussi la fameuse trahison de Cho. Et ça, j'avoue que j'ai un peu de mal à le digérer. Parce que dans le livre, ce n'est pas Cho qui trahit l'armée de Dumbledore. Ce n'est pas Cho qui vend Harry et ses copains. C'est une de ses amies, certes, mais c'est pas elle directement. Dans le film, c'est Cho qui balance le truc et qui trahit tout le monde, hein, voilà. Mais c'est pas le cas dans le livre. Alors, cette modification est compréhensible parce que recruter une actrice juste pour tourner une ou deux scènes dans laquelle elle trahit les gens alors qu'en fait tu la connais pas du tout, le personnage, je veux dire, bah, ça sert pas à grand chose alors que Cho tu la connais déjà malgré tout. Mais bon, voilà, c'est le cas quand même. J'ai de nouveau noté le Quidditch dans ce film 5, on n'a pas du tout de Quidditch alors qu'il est beaucoup présent ici. Et ensuite j'ai noté l'histoire avec Percy. Alors, je sais pas trop dans quel tome elle commence, mais au sein des Weasley, il y a une espèce de scission entre Percy et les autres. Il me semble que c'est déjà le cas dans le tome 4, puisque Percy travaille pour le ministère et est avec le ministre de la magie au fameux match de Quidditch, à la finale de Quidditch. Mais ça se passe, enfin, en fait ça vient petit à petit dans les livres, et c'est pas du tout le cas dans les films. Dans les livres, Percy est du côté du ministère, et donc quand le ministère dit que Voldemort n'est pas de retour, que Harry ment, que Dumbledore est fou, Percy est avec le ministère et croit tout ça, là où tous les autres Weasley sont avec Dumbledore et avec Harry. Donc il y a vraiment une séparation entre Percy et sa famille dans les livres, et toute cette histoire a été absolument effacée des films, c'est absolument pas présent dans les films. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Il y a aussi le rapprochement entre Hermione et Ron. En fait, pour les scènes, avec les scènes de Quidditch dans le livre, tu vois un rapprochement entre Hermione et Ron. Tu commences à voir un intérêt amoureux entre les deux. Mais comme ces scènes-là ont été retirées des films, bah du coup, il n'y a pas. Et il me semble que c'est dans ce tome 5, mais c'est là où, en fait, c'est là où j'ai du mal à savoir ce qui est écrit dans le film, dans le tome 5 et dans le tome 6. J'arrive plus trop à savoir, mais il me semble que c'est en 5e année que Ron et Hermione deviennent préfets, et ça c'est pas du tout mentionné dans le film. Alors c'est pas dramatique en soi, vraiment pas dramatique, mais c'est pas dans les livres. Voilà, et alors à titre personnel c'est que mon avis, mais je n'ai jamais compris pourquoi Ron était préfet. Je vois pas du tout en quoi il mérite d'être préfet, ça n'a aucun sens pour moi, mais bref. Passons. Il y a aussi toute l'histoire de l'argent, de la coupe de feu que Harry a gagné et qu'il donne à Fred et George à la fin du tome 4. C'est pas du tout présent, c'est pas du tout dit, et tout ce développement de la boutique des Weasley et tout, ça y est pas. Vraiment, ça y est pas du tout.
c'est un choix des réalisateurs de nouveau. Et aussi, j'ai noté 2 trucs encore. Fleur. Fleur de la cour n'est pas du tout présente dans les... Enfin, tu l'aperçois dans le film 6, parce que bah, du coup, il y a quand même le mariage, ou alors c'est dans le 7, je sais plus. Mais Fleur est présente dans tous les tomes à partir du tome 4. En termes de livres, là où dans les films, elle y est pas forcément, ou alors elle y est très peu. Donc il n'y a pas cette histoire avec les Weasley, puis le mariage, et puis Bill, et puis il n'y a pas tout ça. Voilà, il n'y a pas tout ça dans les films. Je vais poser le livre pour la dernière parce qu'il commence à être lourd, pardon. La dernière différence que j'ai notée, c'est un truc qui a été rajouté dans le film, qui n'est absolument pas écrit dans le livre, et que je trouve dommage. En fait, c'est une scène, pour moi, je l'ai dit quand j'ai parlé du tome 5 et du en vlog peut-être, ou dans l'update, je sais plus, mais en fait, pour moi, c'est une scène mythique de la saga. C'est une scène que j'adore et c'est pas écrit dans les livres. Du coup, je suis déçue que ce soit pas écrit dans les livres. C'est la fameuse scène « J'ai tué Sirius Black ». Elle le répète et elle le chante, Bellatrix, je sais pas combien de fois dans le film. Et je trouve cette scène absolument mythique. En fait, rien qu'avec cette phrase, tu comprends tellement de choses. C'est terrifiant et... c'est un choix des réalisateurs et c'est un petit truc pour que tu comprennes à quel point elle est tarée déjà, parce que dans les livres t'as appris qu'elle a tué les Lions du Bas, qu'elle a torturé les Lions du Bas, et t'as appris pas mal de choses sur Bellatrix qui sont pas présentes dans les films. Alors c'est cité hein, qu'elle a tué et torturé vite fait les Lions du Bas, mais c'est vraiment anecdotique dans les films, et en fait par cette simple phrase à la fin du film 5, tu comprends à quel point cette meuf est tarée, et genre faut pas la chercher quoi. Vraiment, et c'est pas dans le livre. Voilà. On en arrive au film 6. Il est bien adapté aussi. Je trouve globalement la saga bien adaptée, j'avoue. En fait, je trouve que quand tu regardes les films au global, il manque des choses. Vraiment, il manque des choses. Je nie pas qu'il manque des choses, mais ce qui manque n'empêche pas la compréhension de la globalité de la saga, de la finalité de la saga, et de toutes les réponses que tu as à la fin. Il n'y a pas des trucs qui te manquent en fait. Bref, voilà. Il manque quand même certaines choses dans ce film 6, hein, c'est mon préféré, c'est mon tome préféré, tout ça, si vous le savez, si vous le savez. Bref, mais il manque quand même certaines choses, et le truc le plus flagrant qui manque, c'est les souvenirs. Tous ces souvenirs que Dumbledore va montrer à Harry. Il y en a au final très peu dans le film, alors qu'il y en a beaucoup dans le livre. T'apprends beaucoup sur la vie de Voldemort, sur l'enfance de Voldemort, sur la famille de Voldemort, avec tous ces souvenirs-là. Encore une fois, ces souvenirs-là, je sais plus. C'est dans le tome 5 aussi, c'est dans le tome 6. Je sais pas si je vais y arriver avec cette vidéo. On a de nouveau été interrompu. Je suis désolée, mais il se trouve qu'il y a une femme, c'est une femme, bref, qui est venue souffler les feuilles dans le jardin de la résidence. Bref. Elle n'a pas fini évidemment parce que la résidence est grande, mais là elle a fini le devant de chez moi. Peut-être que vous l'entendrez un petit peu, je suis désolée, mais ça fait des heures et des heures littéralement que j'ai commencé à tourner cette vidéo et j'aimerais bien la finir. Donc je sais plus trop où j'en étais, mais j'en étais au tome 6. Oui, du coup c'est ça, il y a les souvenirs que Dumbledore montre à Harry à propos de Voldemort. Je sais plus trop quels souvenirs précisément il montre dans le tome 5, dans le tome 6. J'avoue que je sais plus, mais je sais que dans les films, en comparaison des livres, il y en a très peu. On en apprend beaucoup plus sur l'enfance, la vie de Dumbledore, les parents, la famille de Dumbledore, et je vais pas y arriver, hein, de Voldemort, dans les livres que dans les films. Voilà, il y a du coup ces séances entre Harry et Dumbledore qui sont présentes dans les films, mais il y en a beaucoup moins, parce qu'il y a beaucoup moins de souvenirs. Exactement, enfin, même principe, vous avez compris. Il y a aussi, et ça m'a surprise, et en vrai c'est vrai que quand il réfléchit c'est assez bizarre, mais dans le film, Harry ne se questionne pas sur qui est le prince de Sang-Mêlé. Il a ce fichu bouquin dans lequel c'est marqué avec des annotations, des sorts absolument terrifiants, mais il se pose pas plus de questions que ça. Hermione va chercher un petit peu, mais très vite fait en comparaison du livre. Dans le livre, vraiment, elle s'investit, elle cherche, elle veut comprendre, et Harry est aussi un minimum intéressé par qui est le prince de Sang-Mêlé. Vraiment, dans le film, c'est pas vraiment le cas en fait. Voilà. Il y a, alors j'avais dit que j'en parlerais pas, mais finalement j'en parle quasiment tout le temps, le Quidditch. Dans le film, il y a une scène où Harry fait passer les essais
pour l'équipe de Quidditch. Ils cherchent un nouveau gardien. Donc il y a aussi Ginny et tout, enfin bref, voilà. Mais en fait, dans le film, c'est pas dit qu'il est capitaine. Il fait passer les essais. Alors oui, effectivement, si tu réfléchis 2 minutes, bah c'est logique qu'il soit capitaine vu que c'est lui qui fait passer les essais. Mais c'est pas dit dans le film. Et c'est dommage. Enfin, je veux dire, ce serait pas compliqué de dire qu'ils disent un truc du genre je suis le nouveau capitaine, j'en sais rien, tu vois. Mais non, c'est pas dit dans le film, alors que dans le livre, bah évidemment, c'est écrit. Enfin, je sais pas, je trouve ça hyper important quand même qu'il soit capitaine. Bon, après, encore une fois, ils ont retiré la plupart, les 3/4 des scènes de Quidditch des films. Donc, à l'échelle des films, c'est pas hyper important qu'Harry devienne capitaine, mais enfin, bref, voilà. Il y a aussi l'attaque de fin de ce tome 6, qui est beaucoup plus longue et beaucoup plus détaillée dans le livre que dans le film. Dans le film, au final, tout va très très vite, c'est très rapide et il y a très peu d'images de cette attaque de fin. Vraiment, alors je le dis et je le répète, la mort de la fin de ce tome 6 ne m'a jamais réellement touchée, ne m'a jamais réellement impactée. C'est un peu triste, mais vite fait. Franchement, je suis pas une fan inconditionnelle de Dumbledore, j'ai jamais été fan de Dumbledore, donc sa mort, ça me fait pas grand chose quoi. Bref, voilà. Et il y a aussi, il me semble encore une fois que c'est dans ce tome-là, mais les cours de transplanage qui sont très détaillés ici, alors que, enfin dans le livre je veux dire, alors que dans le film, on les a pas. En gros, tu as des personnages qui d'un coup savent transplaner, genre naturellement, comme ça. Après, dans les films, les cours sont de manière générale pas réellement présents. Genre les cours d'histoire de la magie, bah on les cite et on en entend parler, mais on n'a pas de scène de cours d'histoire de la magie. Métamorphose, il n'y en a pas tant que ça finalement. Les 2 cours les plus représentés dans les films, c'est les potions et les défenses contre les forces du mal. Mais tous les autres cours, en vrai, il n'y en a quasiment pas. Voilà, il n'y a que les scènes qui font avancer l'histoire. Mais sinon, il y en a très peu. Et les cours de transplanage n'y sont pas du tout. C'est même pas cité dans les films qu'ils y vont en cours de transplanage. Mais bon, c'est... voilà. Et donc j'en viens au dernier tome, donc Harry Potter et les reliques de la mort. Pour tous les tomes et pour tous les films, j'ai pris des notes sur les différences qu'il y avait et tout. Mais pour celui-là, non. Parce qu'en fait, il y a quasiment pas de différence. Et les seules différences qu'il y a entre le livre et les 2 films, ce sont des choses qui avaient commencé dans les tomes d'avant en livre et qui n'ont pas été mis dans les films précédents. Du coup, c'est conclu ici dans le dernier tome de la saga, mais c'est pas dans les 2 derniers films parce que c'est pas dans les films d'avant. Vous voyez, c'est les seules vraies différences que j'ai vues entre le film et le livre. Et je voulais revenir là-dessus, j'avais dit en vlog que je le ferais, il me semble. Il y a beaucoup de gens et beaucoup de... Genre en fait c'est surtout j'entends dans ma tête surtout mon père dire ça. Dire ah ben voilà, comme d'habitude ils ont séparé le dernier tome pour faire plus d'argent, ça fait 2 films, blablabla. Blablabla. Alors oui effectivement, ils ont séparé le dernier tome en 2, ils ont fait 2 films sur le dernier tome. Ils l'auraient probablement pas fait si la saga n'avait pas autant marché. Mais potentiellement aussi qu'ils auraient jamais été au tome 5, au film 5, au film 6 si la saga n'avait pas marché en film. Et en fait, alors peut-être qu'une des raisons de diviser le dernier tome c'est l'argent et c'est que effectivement c'est rentable de le faire et tu fais pas un truc au cinéma. En fait tu fais pas un truc dans la vie si c'est pas rentable, on est ok là-dessus, mais c'est aussi et surtout parce que il y a matière à le faire. En vrai, si tu réfléchis bien, il manque des choses du tome 5, il manque des choses du tome 6, il manque des choses du tome 4 dans les films à chaque fois, mais il n'y a pas réellement assez de matière et de trucs intéressants pour faire 2 films sur le tome 6, même si c'est mon préféré, sur le tome 5 ou sur le tome 4. Si tu fais 5 heures ou plus de 5 heures de film sur les tomes 6, 5 et 4, bah en fait, il y a 1 heure, 1 heure et demie qui sert à rien. Alors que ici, dans ce tome 7, il n'y a pas de longueur en vrai. Vraiment, il n'y a pas de longueur. Tout s'enchaîne, tout coule de source en fait. J'ai lu ce tome 7 de manière hyper rapide et les films sont hyper fidèles au tome 7. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce tome 7. Il est et reste pour moi le mieux adapté. Alors évidemment il manque des petites choses, il manque des petites scènes, des petits éléments, mais rien de fou, et il y a même des choses qui auraient pu être mises dans ce tome 7, dans les films 7 et 8, pardon, mais ça aurait fait bizarre parce que, encore une fois, c'est pas dans les films d'avant.
Genre si Fleur débarque à la maison à la maison au coquillage avec Bill parce qu'ils sont mariés et tout alors que tu l'as pas vu depuis le film 4, chelou quoi, tu vois. Je sais même pas si elle apparaît dans le film, dans le début des Reliques de la Mort alors que c'est son mariage quoi. Enfin bref, voilà. Avec toutes ces interruptions, je n'ai aucune idée du temps que dure la vidéo. Tout ce que je sais, c'est que si vous avez eu le truc en une fois, c'est parce que vous m'avez dit que c'était ok en vlog. Si vous avez eu la vidéo séparée en deux, c'est parce que soit vous m'avez dit que c'était mieux séparé en deux, soit j'ai pas eu de réponse à ma question, à la question que j'ai posée en vlog, et du coup j'ai séparé les vidéos. En tous les cas, moi j'ai tout tourné à la suite et je vous avoue que je n'en peux plus. J'avais d'ailleurs prévu de tourner d'autres vidéos aujourd'hui. Autant vous dire que ça sera pour plus tard parce que j'ai dû commencer à tourner vers genre 10h15 je dirais. Et là, il est quelle heure? Il est 12h30. Voilà, ça fait 2h15 que je suis sur cette vidéo. Je n'en peux plus. C'est un peu décousu probablement, j'en suis désolée si c'est le cas, mais je pouvais pas... En fait la seule solution pour que ce soit un peu moins décousu, c'est que j'aurais dû tout recommencer depuis le début, et franchement j'avais pas la force. Donc la vidéo est comme elle est, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.